Bienvenue Olivia, bienvenue Henri-Jean Servat. Bonjour my darling. On va commencer avec vous Henri-Jean. Vous allez évoquer la première édition des musicales franco-russes et ce sont les fameux orchestres et chœurs du Bolchoï qui y sont à l'honneur. Et donc à cette occasion, moi j'ai dit Monsieur Servat, vous êtes allé à Moscou dans le, regardez-moi ça, dans ce sublime théâtre du Bolchoï. Et regardez la loge en face. Vous étiez où là? On m'a installé, je vous jure, on m'a installé dans la loge en face. La loge du tsar de toutes les Russies, la loge de Poutine. Pour célébrer Télématin. J'étais là avec tout Télématin, avec moi, avec tous les téléspectateurs qui nous regardent. Installé à la loge d'honneur. Alors pourquoi c'est un événement extraordinaire? Parce que le Bolchoï, c'est un des plus beaux opéras du monde, bien évidemment. Avec une formation musicale extraordinaire et des chœurs à tomber par terre. Et ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que le Bolchoï vient à Toulouse, à l'invitation du Capitole. Pourquoi? Parce que le directeur de l'orchestre du Bolchoï, qui est aussi le directeur musical du Bolchoï, est en même temps, il est directeur depuis 4 ans, il est aussi le directeur de l'orchestre du Capitole de Toulouse, c'est Togan Sokiev. D'accord. Alors Togan Sokiev, c'est un garçon qui est dans la campagne, en Ossétie. Il a réussi à faire sa carrière tout seul, sans protection, sans rien, il est réussi, il a monté, il dirige le Bolchoï. Il a 15 opéras en tête qu'il peut jouer comme ça au débeauté de façon ordinaire. Alors il a aménagé, il a déjà amené le Capitole de Toulouse à Moscou, il leur a amené Berlioz. Berlioz à l'âme russe, c'est extraordinaire, tout le monde fraternisait, regardez. Puis c'est populaire l'opéra à Moscou, tout le monde s'embrassait, Berlioz, c'était à tomber par terre de bonheur. Et maintenant ce qu'il fait, il amène le Bolchoï, les chœurs, et il amène l'orchestre donc à Toulouse. Alors, ça a déjà commencé, ça a commencé le 22, il y a un concert gratuit demain soir, mais le Bolchoï, il vient 13, 14, 15, il va jouer La Dame de Pique. C'est ça, 13, mars. 14, 15 Alors, mars. en version concert, bien sûr. Et après, ils viennent à la Philharmonie à Paris avec Ivan le Terrible, de Rimsky-Korsakov, une exception extraordinaire. Alors, nous allons donc, à cet effet, avec des cadres russes, vous allez voir le Bolchoï comme vous ne l'avez jamais vu, somptueux, extraordinaire, dans la loge d'honneur, là, Bolchoï, comme on dit, en avant. Allez, on y va. Не плачь, я не медведь, не людоед косматый. Aujourd'hui, au Bolchoï, on a tous les grands metteurs en scène du monde, et avec tout le monde, on est comme ça, on prépare, on fait en parallèle, on travaille, et résultat, c'est toujours évident, le résultat. Comme chef d'orchestre qui soutient bien le travail de metteur en scène, et inverse, c'est très important. Je pense que le théâtre du Bolchoï est un des plus beaux opéras du monde. C'est magique. Il a toujours, chaque soir, osmose entre les artistes et le public. Il a l'alchimie qui marche ici chaque soir. J'ai rencontré M. Vladimir Ourinke, devenu directeur général du Bolchoï en 2013. En 2014, je l'ai rencontré à Paris, à l'issue de mon concert avec l'Orchestre du Capitole. On a parlé comme ça, et à la fin de ce dialogue, du coup, il m'a proposé d'être directeur musical de Bolchoï. C'est tombé comme ça, comme la neige, on dit en Russie, comme la neige qui tombe pendant le mois de juillet. Pendant toute mon enfance, dans mon ville natale, Vladikavkaz, on a toujours parlé de cette mythique Bolchoï, et bien sûr, c'est quelque chose presque intouchable. J'ai jamais pensé qu'un jour, je travaillais avec Bolchoï en tant que directeur musical. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est déjà 5 ans, passé très vite, et je travaille avec cette belle équipe de Bolchoï. C'était mon idée de commencer ce partenariat avec la France parce que je me suis dit, comment on peut mélanger côté symphonique à Toulouse, en France, à Paris, et le mythique Bolchoï. J'ai déjà amené au Bolchoï l'Orchestre du Capitole, et on a déjà interprété Requiem du Berlioz avec le chœur du Bolchoï et l'Orchestre du Capitole. Et c'est vraiment une expérience inoubliable. Là, actuellement, on prépare pour cette tournée en France. Et La Dame de Pique, c'est un opéra peut-être plus connu parmi l'opéra russe, parmi l'ouvrage russe. J'ai travaillé tout à l'heure avec un jeune chanteur de Bolchoï qui l'entrait là 2 ans. Et c'est un rôle qui demande beaucoup d'investissement, pas que au niveau de chant, voix, mais aussi un peu de théâtre. Au Bolchoï, je dirige à peu près chaque saison 10 ou 15 ouvrages. J'ai l'habitude de diriger avec l'Orchestre du Capitole.
Et ce que j'aimerais bien faire, c'est présenter à cette famille toulousaine mon famille moscovite pour partager, dire écoutez, voilà, vous avez votre frère et sœur russe qui est venu ici à Toulouse pour partager cette lame de musique. Ça va être intéressant pour le public toulousain. Écoutez, c'est vrai l'orchestre Bolchoï avec vrais chanteurs et chœurs de Bolchoï dans cette grande opéra russe. Donc, c'est pour moi très important. Je pense, premiers 5 minutes de direction pendant la Dame de Pique, ça va être quoi exactement leur sentiment? Togan Sokiev, Henri Jean, qui parle parfaitement notre langue. Mais surtout, c'est un garçon, je veux dire, il n'y avait pas d'appui, pas d'apparatchik, ni rien. Il est démarré dans la campagne. Il est né à la campagne. Il a fait ses classes tout seul. Il a 41 ans. Il parle le français excellemment. Alors, vous avez vu, je ne l'ai pas dit avant, il y a l'immense salle, la salle des tsars de toutes les Russies, la salle de Poutine. Il y a une autre salle plus petite, mais enfin aussi magnifique, qui était plus claire, blanche, qu'on a vue. Là, il jouait ce soir-là, il y avait Kosifon, tout qui était encore dirigé par Togan Sokiev. Bon, on a passé 3 jours on n'en sortait pas, il y avait du Togan Sokiev partout. C'est un homme orchestre, on l'a vu répéter avec des chanteurs, prendre le temps de répéter avec des chanteurs et diriger ça. Donc c'est un événement musicalement pour les mélomanes, c'est exceptionnel, là. Donc à Toulouse, c'est musical franco-russe. Alors les musicales franco-russes, elles ont commencé déjà, mais la présence du Bolchoï, c'est le 13, 14 et 15 mars, et puis après, ils viennent à la Philharmonie à Paris avec Ivan le Terrible, Rimsky-Korsakov, Bolchoï. On sent que vous êtes habité par un personnage héros. Par la musique russe. Bien sûr. Les âmes vont communier, là, nos âmes vont communier. Communion totale, on va